I appreciate being gathered with you in this Je suis meeting. reconnaissant d'être avec vous dans cette réunion, à laquelle sont invités tous les détenteurs de la prêtrise de Dieu qui se trouvent sur la terre. Nous sommes bénis d'avoir Thomas S. Monson pour président, en sa qualité de président de l'Église. Il est le seul homme vivant, responsable des clés qui scellent les familles, ainsi que toutes les ordonnances de la prêtrise nécessaires pour atteindre la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Il y a un père qui écoute ce soir, qui est redevenu pratiquant parce qu'il veut de tout son cœur avoir l'assurance de ce don. Sa femme et lui aiment leurs deux jeunes enfants, un garçon et une fille. Comme d'autres parents, il peut imaginer le bonheur céleste quand il lit ces mots. On ouvre la parenthèse, et cette même sociabilité qui existe parmi nous, ici, existera parmi nous là-bas. Seulement, elle sera accompagnée de gloire éternelle, gloire dont nous ne bénéficions pas maintenant. Fermeture de la parenthèse. Le Père qui écoute avec nous ce soir connaît le chemin qui mène à cette glorieuse destination. Ce n'est pas facile. Il sait déjà cela. Il a fallu de la foi en Jésus-Christ, un profond repentir et un changement de cœur qui s'est produit quand un évêque bienveillant l'a aidé à ressentir le pardon aimant du Seigneur. De merveilleux changements continuent à se produire quand il est allé au Saint-Temple pour recevoir une dotation que le Seigneur a décrite aux personnes à qui il a donné du pouvoir dans le premier temple de cette dispensation. C'était à Kirtland, en Ohio. Le Seigneur a dit, on ouvre la parenthèse, pour cette raison, je vous ai donné le commandement d'aller en Ohio, et je vous y donnerai ma loi, et vous y serez dotés du pouvoir d'en haut. J'ai une grande œuvre en réserve, car Israël sera sauvé, et je les conduirai là où je le veux, et aucun pouvoir ne retiendra ma main. Pour mon ami qui vient de revenir à l'Église, et pour toute la prêtrise, une grande œuvre qui nous attend, c'est de prendre l'initiative pour sauver cette partie d'Israël dont nous sommes, ou dont nous serons responsables, notre famille. Il savait, mon ami et son épouse, qu'il fallait pour cela être scellé par le pouvoir de la prêtrise de Melchisédek dans un saint temple de Dieu. Il a demandé que j'accomplisse le scellement. Sa femme et lui voulaient que ce soit fait dès que possible. Et avec la période bien occupée de la conférence générale qui approchait, j'ai laissé le couple et son évêque voir avec mon secrétaire pour trouver la meilleure date. Imaginez ma surprise et ma joie quand le père m'a dit que le scellement était prévu pour le 3 avril. C'est le jour où, en 1836, Élie, le prophète enlevé, a été envoyé au temple de Kirtland pour donner le pouvoir de scellement à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Ces clés sont aujourd'hui dans l'Église et perdureront jusqu'à la fin des temps. C'est la même autorité divine que celle que le Seigneur a donnée à Pierre en faisant cette promesse. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Fermeture de la parenthèse. Le retour d'Élie a été une bénédiction pour tous ceux qui détiennent la prêtrise. Elder Harold Billy l'a énoncé clairement lors d'une conférence générale. Ouverture de la parenthèse. Je détiens la prêtrise.
Vous, mes frères, qui êtes ici, détenez la prêtrise. Nous avons reçu la prêtrise de Melchisédek, qui était détenue par Élie et par d'autres prophètes, ainsi que par Pierre, Jacques et Jean. Nous avons l'autorité de baptiser. Nous avons l'autorité d'imposer les mains pour le don du Saint-Esprit et d'ordonner d'autres frères et de faire toutes ces choses. Mais sans le pouvoir de scellement, nous ne pourrions rien faire, car ce que nous aurions fait n'aurait aucune validité. Il poursuit. Les ordonnances supérieures, les bénédictions plus grandes, qui sont essentielles à l'exaltation dans le royaume de Dieu, ne peuvent être obtenues que dans certains endroits. Aucun homme n'a le droit d'accomplir une ordonnance s'il n'a pas reçu l'autorité de le faire de la part de l'homme qui détient ses clés. Aucun homme sur la surface de la terre n'a le droit d'accomplir l'une de ces ordonnances de l'Évangile, à moins que le président de l'Église, qui détient les clés, ne l'autorise. Il nous a donné l'autorité. Il a placé le pouvoir de scellement dans notre prêtrise, car il détient ces clés. Fermeture de la parenthèse. Le président Boyd K. Packer nous a assuré de la même chose en parlant du pouvoir de scellement. Cela me réconforte de savoir que ces paroles sont vraies, et cela réconfortera aussi la famille que je vais sceller le 3 avril. Ouverture de la parenthèse. Pierre devait détenir les clés. Pierre devait détenir le pouvoir de scellement pour lier ou sceller sur la terre ou délier sur la terre, et qu'il en soit de même dans les cieux. Ces clés appartiennent au président de l'Église, aux prophètes, voyants et révélateurs. Ce pouvoir sacré de scellement est dans l'Église maintenant. Rien n'est considéré avec plus de vénération par ceux qui comprennent la portée de cette autorité. Rien n'est détenu plus soigneusement. Il y a relativement peu d'hommes qui détiennent ce pouvoir de scellement sur la terre, à une époque quelconque. Dans chaque temple, il y a des frères à qui a été donné le pouvoir de scellement. Personne ne peut le recevoir d'une autre personne que du prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Lors de sa venue, non seulement Élie a donné du pouvoir à la prêtrise, mais de plus les cœurs devaient être tournés. Ouverture de la parenthèse. L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Élie, c'est que vous avez le pouvoir de détenir la clé de la révélation, des ordonnances, des oracles, des pouvoirs et des dotations de la plénitude de la prêtrise de Melchisédek et du royaume de Dieu sur la terre, et de recevoir, d'obtenir et d'accomplir toutes les ordonnances appartenant au royaume de Dieu, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, même ceux qui sont au ciel. Fermeture de la parenthèse. Mon ami et sa famille ont déjà eu ce sentiment d'avoir le cœur tourné vers un être cher. Vous l'avez peut-être ressenti pendant cette réunion. Comme moi, vous avez peut-être eu à l'esprit le visage de votre père ou de votre mère. Il a pu s'agir d'une sœur ou d'un frère, ou bien encore d'une fille ou d'un fils. Ils sont peut-être dans le monde des esprits ou sur un autre continent, mais cela vous a apporté de la joie, de sentir que vos liens avec eux sont sûrs, parce que vous êtes ou pouvez être liés à eux par des ordonnances de la prêtrise que Dieu honorera. Les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, qui sont pères dans une famille scellée, ont été instruits sur ce qu'ils doivent faire. Il n'y a rien qui soit arrivé ou qui puisse arriver à votre famille d'aussi important que les bénédictions du scellement. Il n'y a rien de plus important que d'honorer les alliances conjugales et familiales que vous avez contractées ou contracterez dans les temples de Dieu. La manière de le faire est claire. Par votre obéissance et votre sacrifice, le Saint-Esprit de promesse doit sceller nos alliances du temple afin qu'elles soient réalisées dans le monde à venir. Le président Harold Billy a expliqué ce que signifie être scellé par le Saint-Esprit de promesse en citant Elder Melvin J. Ballard. Parenthèse.
Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper le Saint-Esprit. Et nos bénédictions ne seront pas éternelles si elles ne sont pas scellées par le Saint-Esprit de promesse. C'est le Saint-Esprit qui lit les pensées et le cœur des hommes et qui donne son sceau d'approbation aux bénédictions qui ont été prononcées sur eux. Alors, elles font force de loi, elles sont efficaces et pleinement en vigueur. Quand Sœur Eyring et moi-même avons été scellés dans le temple de Logan, je ne comprenais pas toute l'importance de cette promesse. J'essaye toujours de comprendre tout ce qu'elle signifie. Mais ma femme et moi avons décidé, dès le début de notre mariage, il y a près de 50 ans, d'inviter le plus possible le Saint-Esprit à se manifester dans notre vie et dans notre famille. Quand j'étais jeune père, scellé dans le temple et le cœur tourné vers ma femme et mes jeunes enfants, j'ai rencontré le président Joseph Fielding Smith pour la première fois. Dans la salle de conseil de la première présidence où j'avais été invité, j'ai reçu un témoignage absolument certain lorsque le président Harold Billy m'a demandé, en montrant le président Smith qui était assis à côté de lui, « Vous croyez que cet homme peut être prophète de Dieu ?» Le président Smith venait d'entrer dans la pièce et n'avait pas parlé. Je serai éternellement reconnaissant d'avoir pu répondre fermement. Oui, je le sais. Et aussi sûrement que je savais que le soleil brillait. Je savais qu'il détenait le pouvoir de scellement de la prêtrise pour toute la terre. Pour ma femme et moi, cette expérience a donné à ces paroles un grand pouvoir quand le 6 avril 1972, lors d'une session de conférence, Joseph Fielding Smith a donné la recommandation suivante. C'est la volonté du Seigneur de fortifier et de protéger la cellule familiale. Nous supplions les pères de prendre la place qui leur revient de droit à la tête de la maison. Nous demandons aux mères de soutenir leurs maris et d'être des lumières pour leurs enfants. Je vais vous suggérer 4 choses que vous pouvez faire en tant que père détenant la prêtrise pour édifier votre famille et la ramener en présence de notre Père Céleste et du Sauveur. Premièrement, acquérez et conservez le témoignage sûr que les clés de la prêtrise sont avec nous et que le président de l'Église les détient. Priez pour cela tous les jours. Avec la réponse, vous recevrez une détermination plus grande de diriger votre famille, plus d'espoir et un plus grand bonheur dans votre service. Vous serez plus joyeux et plus optimiste, ce qui sera une grande bénédiction pour votre femme et vos enfants. Le deuxième impératif est d'aimer votre femme. Il faudra de la foi et de l'humilité pour faire passer ses intérêts avant les vôtres dans les difficultés de la vie. Vous avez la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille et de veiller sur elle avec tout en servant les autres. À certains moments, cela peut consumer toute l'énergie et toute la force que vous avez. L'âge et la maladie peuvent augmenter les besoins de votre femme. Je vous promets que si vous choisissez, même alors, de faire passer son bonheur avant le vôtre, votre amour pour elle augmentera. Troisièmement, demandez à tous les membres de la famille de s'aimer. Le président Ezra Taft Benson a enseigné. Dans un sens éternel, le salut est une affaire familiale. Les enfants ont besoin, plus que de toute autre chose, de savoir et de sentir qu'ils sont aimés, acceptés et appréciés. Ils ont besoin d'en avoir souvent l'assurance. Et évidemment, c'est le rôle que les parents doivent remplir. Et le plus souvent, c'est la mère qui peut le faire le mieux. Fermeture de parenthèse. Une autre source essentielle de ce sentiment d'être aimé vient de l'amour des autres enfants de la famille. Pour que les frères et sœurs prennent constamment soin les uns des autres, il faut des efforts incessants de la part des parents, ainsi que l'aide de Dieu. Vous savez que c'est vrai du fait des expériences que vous avez eues dans votre propre famille. Et cela est confirmé chaque fois que vous lisez le récit des conflits familiaux auxquels ont fait face Léhi et sa femme, Saria, dans le livre de Mormon. Leurs succès sont un guide pour nous. Ils ont enseigné l'évangile de Jésus-Christ d'une si bonne manière et avec tant de persévérance que des enfants et même des descendants de génération en génération ont eu le cœur adouci envers Dieu et les uns envers les autres. Par exemple, Néphi et d'autres ont écrit à des membres de leur famille qui avaient été leurs ennemis et se sont ouverts à eux.
À certains moments, l'Esprit adoucit le cœur de milliers de personnes et a remplacé la haine par l'amour. Une manière dont vous pouvez reproduire les succès de Léhi et la façon dont vous dirigez les prières familiales et le temps passé en famille, par exemple les soirées familiales. Donnez aux enfants des occasions de faire la prière, où ils peuvent prier pour les autres, dans un cercle qui a besoin de bénédiction. Décelez rapidement les premiers signes de discorde et félicitez pour les actes de service désintéressés, particulièrement entre frères et sœurs. S'ils prient les uns pour les autres et se servent mutuellement, leur cœur s'adoucira et se retournera vers leurs frères et sœurs et vers leurs parents. La quatrième occasion de diriger vos enfants à la manière du Seigneur, c'est lorsque la discipline est nécessaire. Nous pouvons remplir notre obligation de corriger à la manière du Seigneur et de les diriger vers la vie éternelle. Vous vous souviendrez de ces paroles, mais vous n'avez peut-être pas vu leur puissance quand un détenteur de la prêtrise de Melchisédek prépare sa famille à vivre avec la même sociabilité qu'elle aura dans le royaume céleste. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure, qui épanouiront considérablement l'âme, sans hypocrisie et sans fausseté, réprimandant avec rigueur, en temps opportun, sous l'aspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il te considère comme son ennemi, afin qu'il sache que ta fidélité est plus forte que les liens de la mort. Ensuite vient une promesse de grande valeur pour nous, les pères en Sion. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité, et ta domination sera une domination éternelle, et sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. C'est pour nous un niveau d'exigence élevé. Mais lorsqu'avec foi, nous maîtrisons notre humeur et notre orgueil, le Saint-Esprit donne son approbation et les promesses et alliances sacrées deviennent sûres. Vous réussirez par votre foi. Que le Seigneur a renvoyé les clés de la prêtrise qui sont toujours avec nous, avec le lien sûr de l'amour de votre femme, avec l'aide du Seigneur pour tourner le cœur de vos enfants vers leurs frères et sœurs et vers leurs parents, et avec l'amour qui vous guidera pour corriger et exhorter d'une manière qui invite l'Esprit. Je sais que Jésus est le Christ et notre Sauveur. Je témoigne que le président Monson, que nous allons maintenant entendre, détient et exerce toutes les clés de la prêtrise sur terre aujourd'hui. Je l'aime et je le soutiens. Je vous aime et je prie pour vous, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.